Des images qui font le tour des réseaux sociaux. Pas besoin de faire un dessin pour comprendre que l'auteur de ces vidéos ne cherche pas à porter secours à la victime, mais privilégie avant tout l'augmentation du nombre de vues sur les réseaux sociaux. S'agit-il d'un manque de courage ou d'empathie? De manière générale, la non-assistance à personne en danger est un comportement de plus en plus fréquent, particulièrement à l'ère des réseaux sociaux. Preuve en est, lors d'un accident de la route, nombreux sont les témoins qui, téléphone en main, préfèrent filmer la scène plutôt que d'apporter leur aide aux victimes. Comment expliquer ce phénomène? Chacun y va de son commentaire. L'assistance aux personnes en danger, c'est lorsqu'on assiste à une personne qui se fait agresser ou quelque chose de ce genre et qu'on fasse rire. Actuellement, c'est vraiment courant de voir des gens en danger, mais voir des gens à gauche et à droite en train de filmer au lieu de secourir la personne. Ils sont encore là en train de filmer. En tout cas, c'est pas encourageable. Pour y remédier, certains proposent des campagnes de sensibilisation aux gestes qui sauvent. Je pense qu'il faut organiser des séminaires d'information à ce sujet. Mais la non-assistance à personne en danger est-elle une infraction prévue et punie par la loi? Nous avons posé la question à Priva Itoa, avocat général près la cour d'appel de Brazzaville. La non-assistance à personne en danger, aujourd'hui sous d'autres cieux appelée omission de porter secours, dans notre droit positif est un délit prévu et puni par l'article 63, alinéa 2 du Code pénal. De peines correctionnelles allant d'1 mois à 3 ans d'emprisonnement et ou d'une amende de 24 000 francs à 1 million de francs CFA. Et lorsqu'on est témoin d'une scène dramatique où l'on se sent incapable d'intervenir, notamment face au phénomène des Koulouna, que dit la loi? On doit être conscient aussi de l'absence du risque pour soi-même en intervenant, de l'absence du risque pour les tiers. Quoi qu'il en soit, chacun est invité à adopter une attitude citoyenne en revenant aux valeurs du bon samaritain. Alerter les secours, sécuriser les lieux d'un accident, autant de gestes simples mais essentiels qui peuvent sauver des vies. Le cas d'un accident de circulation, par exemple, qui vient de se commettre. Et vous avez des automobilistes qui passent, qui s'approchent du véhicule accidenté et malheureusement, il y a des blessés graves. Mais qu'est-ce qu'on constate? Au lieu que des gens accourent pour secourir rapidement les personnes blessées grièvement, pour certaines agonisantes, non. Soit ils passent, et malheureusement le plus souvent, ils prennent malin plaisir à activer leur téléphone et à filmer. On filme, et après on poste sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qu'ils encouraient comme risque pour eux et pour les tiers? Presque rien. Mais ils ne font rien du tout. Il est important de savoir que la non-assistance à personne en danger a beaucoup de conséquences socio-psychologiques graves. Des complications médicales ou la mort de la victime, la perte de confiance dans la solidarité sociale, les sentiments de culpabilité chez les témoins inactifs et d'abandon chez les victimes, la banalisation de la détresse humaine et bien d'autres encore.